Badu di kolera, badu di Apollo. Qui sera notre professeur? Ça peut être M. Diouf, mais j'aimerais bien que ce soit M. Sarr. Si on a M. Sarr comme professeur de cette année, on aura une très bonne année, franchement. Oui, tu as raison. On verra de toute façon. Ok. Bonjour, voilà, je vous souhaite une bonne rentrée. Et j'espère qu'à la fin de l'année, vous aurez tous réussi au BFEM. Amen, monsieur. Mais pour cela, vous savez qu'il va falloir travailler très dur. Déjà, les conditions dans lesquelles vous êtes, ça s'annonce un peu difficile. Ah, pourquoi vous dites cela, monsieur? Mais pendant regarde la classe, elle est remplie. « 110 élèves. Comment peut-on mettre 110 élèves dans une seule classe? Vous êtes trop nombreux. Bon, mais si vous voulez, ça ne change rien. Mais dans tous les cas, on va respecter les mêmes règles que l'année dernière. Si j'entre dans la classe, je trouve qu'elle est sale, je sanctionne tout le monde. Mais monsieur, il y a des femmes qui sont payées par l'école pour nettoyer les classes? Ça ne change rien. C'est comme si vous êtes venu en classe pour salir. Est-ce le cas? Non. Bon, écoutez, vous allez vous organiser en groupe de 10. Et chaque jour de la semaine, un groupe va faire le nettoyage. D'accord? Monsieur, moi je suis asthmatique, je ne pourrais pas participer à ces groupes. Donc toi, tu es exempté. Moi aussi, monsieur. Moi aussi, monsieur. Moi aussi, monsieur. Ce n'est pas vrai, monsieur. Silence. Vous allez être tout dans les groupes de 10. Et Lamine, derrière toi, c'est pas parce que tu es mon fils que tu auras tout permis. En classe, vous êtes tous pareils devant moi. Ouais, on va commencer à faire la chose. Répondez présent quand vous entendez votre nom. Après le cours d'éducation physique, on devait faire anglais et le professeur ne tolérait pas une seule minute de retard. Donc, on se bousculait toujours au robinet. Fermez-moi les robinets. Fermez les robinets. Mais madame, est-ce qu'on se lave les pieds et les bras? C'est comme ça que vous voulez laver? Vous gaspillez de l'eau, oui? Eh madame, en tout cas, on ne peut pas entrer en classe avec toute cette... J'ai dit de fermer les robinets, jeune homme. J'ai dit fermer les robinets. Hein? Et toi, c'est toi le délégué, non? Hein? Et tu es très incorrect. Viens ici. Vous autres, allez en classe. Je ne veux plus vous voir ici. Oui, madame. Là, elle m'a bien savonné et m'a remis une convocation pour ma maman. Tu veux le compagnon d'or? Pourquoi faire? Tu sais bien que le principal me l'a interdit. Je vais acheter quelque chose à manger. Et pourquoi tu ne peux pas le faire à l'école comme tout le monde? J'ai envie de manger quelque chose d'assez dit. Dis-moi, comment on va faire pour sortir? On dira simplement qu'on va à la maison chercher un livre qu'on a oublié, puis c'est tout. Tu vas attirer des ennuis, vas-y sans moi. Si on me donne encore une convocation, ma mère va me tuer. Ah bon? C'est pas grave. Je savais que je ne pouvais pas compter sur toi. Trouillarde. Ici à l'école, on ne vend que des plats à base de pain. Donc à chaque fois, quand on avait envie de manger autre chose, comme des mangues vertes, des cerises ou des beignets, on était obligé d'aller dans les maisons environnantes. Mais c'est quoi ces saletés-là? Ce n'est pas moi, monsieur. Nogo, et encore toi. Je m'en doutais. Allez, ramasse ça et mets ça dans la poubelle. Comme si tu n'en avais pas une ici, juste devant toi.
Allez, dépêche-toi. Asseyez. Puisque vous ne pouvez pas vous empêcher d'acheter ces choses sans hygiène, jetez-les dans la poubelle une fois que vous en avez fini au moins. La poubelle, elle sert à quoi? Responsable, viens effacer les écritures du tableau. Nous allons faire l'appel. Répondez présent. Hé, Nogay, si tu ne te dépêches pas, je vais rentrer sans toi. Mais attends juste que j'ai assez peine pour faire mes besoins. Aujourd'hui, je suis très pressée. Tu devrais aller dans les toilettes de l'école. Quoi? Hors de question. Je ne l'ai pas fait pendant 12 ans et c'est pas maintenant que je vais le commencer. Eh, mais ça a été nettoyé la semaine passée. Ah bon? Donc je vais aller voir. Nogay, je te devance. Oui. Ok. Bisous. Je passe chez toi. Ok. À force d'attendre ma sœur, j'ai aussi eu envie de soulager ma vessie. Mais pour moi, c'était moins fatigant, car il fallait juste faire comme la plupart des garçons de l'école. Encore toi. Lamine, qu'est-ce qui se passe? Madame, regarde ce qu'elle a écrit sur le mur. C'est comme ça qu'il appelle mon père et ils l'ont écrit sur tous les murs de l'école. Et sa sœur m'a frappé avec sa planche. Hein? Regardez-moi ça. Hein? Et maintenant, tu te permets d'écrire des insultes sur les murs de l'école? À chaque fois qu'on les repère, vous écrivez des insanités sur vos professeurs qui ont l'âge de vos parents. Hein? Regardez comment vous avez maculé les tables. C'est normal ça? Hein? Hein? Ce n'est pas moi, madame. Et Nogoy, toi tu fais le gangster. Hein? Bon, suivez-moi. Je pense que le lien de sang est si fort que je ne pouvais rester immobile à voir Lamine malmener mon frère devant tous nos camarades. C'était impossible. Cette fois, c'est la dernière convocation. Car je vais demander à ce que le conseil de discipline se réunisse pour statuer sur votre cas dès demain. Sortez de mon bureau. Alors là, j'ai vraiment senti la gravité de la situation. Surtout que ma mère et mon père nous avaient menacé de nous punir sévèrement si un professeur ou l'administration se plaignait de nous une seule fois de plus.